Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour vous entraîner en cette fin d'année. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jessica, je suis artiste de cirque et coach en assouplissement. Et pour cette fin d'année, j'ai décidé de vous lancer un challenge pour travailler votre grand écart latéral. Je vais essayer de vous proposer plein de contenus à ce sujet. Sur YouTube, vous pourrez retrouver une fois par semaine une nouvelle vidéo de cours complet. Ensuite, sur ma chaîne Instagram, il y aura tous les lundis un cours en live et tous les jours, je vous partagerai des petites astuces, des réels sur ma page Instagram. Donc pour ne rater aucun cours, si c'est pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance express. Elle va être super rapide. Ça veut dire qu'on est plus sur de l'entretien plutôt que de l'assouplissement. Donc, c'est une petite séance qui peut être répétée autant de fois que vous le voulez dans la semaine, à condition que vous n'ayez pas de courbature. Mais comme je vous l'expliquais, notre objectif ici, ça va pas être d'aller chercher des grandes amplitudes pour s'améliorer. Ça va plutôt être de stabiliser la souplesse qu'on a déjà gagnée pendant les entraînements précédents. Pour ce cours, vous aurez simplement besoin de briques et d'un tapis. Je vous souhaite plein de courage et à tout de suite sur le tapis. Comme ce cours est plutôt express, on va tout de suite commencer par faire monter la température. Vous vous placerez dans une position gainage, jambes écartées, largeur de bassin. Je vais aller toucher avec la main la cheville opposée, me replacer en gainage et j'alterne. Même chose de l'autre côté. J'espère que c'est bon pour vous. Je vous laisse me suivre. On est parti pour 1, 2. Essayez à chaque fois d'enfoncer les talons dans le sol. 3. Allez, on garde tout de suite les jambes bien tendues. 4. 5. Respirez. 6. 7. Rentrez bien votre ventre. Un joli alignement dans notre table. 8. 9. Et 10. Très bien. Ok, c'est tout bon. On se place dans notre chien tête en bas. Commencez par plier les jambes, les bras loin devant. On inspire. En expirant, je pousse la poitrine en direction de mes cuisses. Essayez d'ouvrir vos aisselles, votre cœur en direction des jambes. Inspirez. Cette fois-ci, j'essaye de tendre un peu plus profondément mes jambes. Prenez votre temps, peut-être que vos talons décolleront légèrement du sol, c'est pas grave. Essayez de bien respirer, de donner l'intention de les aplatir dans le sol. Vous projetez votre cœur en direction du tapis, le dos presque creux, la nuque détendue et on va plier une jambe après l'autre. Voilà, respirez bien et tout doucement, on dit bonjour à l'arrière de nos jambes ici. Nos fameux ischio-jambiers, c'est ces muscles qui travaillent au niveau de la jambe avant pour notre grand écart. Bien, on va s'arrêter avec la jambe droite bien tendue. Niveau 1, je garde la jambe gauche pliée. Niveau 2, j'enlève tout mon poids du corps, j'ai que le pied droit au sol. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rapprocher les mains encore plus près du pied. Voilà, chacun son niveau, en tout cas ne vous jugez pas. Dès l'instant où vous sentez l'étirement, c'est que c'est efficace, donc bravo. Pas besoin d'aller dans des amplitudes extraordinaires. Si vous êtes très à l'aise ici, on pourra se mettre sur le bout des doigts et pousser bien le nombril en direction des cuisses. Allez, courage, quelques petites secondes en soufflant. Les épaules détendues, on essaye de respirer tranquillement, de faire abstraction de la douleur, rester dans des amplitudes tolérables. Et je change de côté, très bien. Dans le niveau qui vous correspond bien sûr, peut-être que vous aurez les mains loin devant. Inspirez. Soufflez, rapprochez le buste un peu plus près de la jambe. Les épaules relâchées. Essayez de donner l'intention de faire un dos creux. Respirez bien. Une grande inspiration. J'expire, je détends un peu plus les muscles de mon buste. Ok, et on relâche au sol. Allez, bien, j'espère que vous avez un peu plus chaud. On enchaîne avec la fente inversée. J'ai les deux hanches bien de face. Je vous rappelle, si vous voulez plus de consignes et de bons placements, n'hésitez pas à regarder les vidéos que je vais mettre dans la description. On va reprendre un peu plus en profondeur. Donc, bras au-dessus de la tête ici. Je vais chercher très très loin devant, le plus loin possible devant moi et revenir. Si c'est trop difficile, juste je pose mes mains. Et je reviens. Peut-être que j'aurai des briques de chaque côté, là, sous mes mains. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir, bien sûr. Allez, c'est parti. Quelques allers-retours, le plus loin possible vers l'avant. 1, 2,
3, 4, descendez un peu plus bas le buste. Et au dernier, on maintient. Ici, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Posez les mains par terre en soufflant. Une grande inspiration. La colonne bien allongée, soufflez. Essayez de relâcher un peu plus vos épaules, de pousser le nombril contre les cuisses. N'hésitez pas à fermer les yeux, à relâcher un petit peu plus les épaules, le dos, tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être en tension ici. Et tranquillement, je vais avancer mes mains un petit peu plus loin devant. Essayez de laisser glisser mon talon légèrement plus loin. Allez, on y va en douceur. Gardez le nombril bien de face. Si vous êtes assez à l'aise, vous pourrez mettre votre pied en flex devant. Très bien. Et d'ici, peut-être que vous essayerez de glisser encore plus loin ce talon. Allez, on laisse glisser jusqu'à sentir un étirement plutôt gentil pour l'instant derrière le genou ici. Et de là, on va se faire un petit peu de souplesse active. Donc, vous gardez l'écartement entre vos jambes, mais vous allez simplement essayer de vous redresser et de mettre les mains à la taille. Si c'est trop facile, laissez glisser le talon un petit peu plus loin devant et remettez-vous en place. Pour l'instant, c'est que le début, donc on est vraiment dans des amplitudes tolérables. N'allez pas trop loin. Allez, je maintiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose mes mains au sol. Une grande inspiration. Soufflez, relâchez-vous un peu plus sur cette jambe tendue. Mettez l'accent sur la hanche de la jambe arrière qui pousse vers l'avant. Et c'est très bien. Vous pouvez plier la jambe avant pour une jolie fente. Allez, fente niveau 1, je garde les mains au sol. Si vous voulez vous challenger, genoux tendus derrière, magnifique pointe de pied et je lâche les mains. On maintient ici seulement 5, 4, 3, 2, 1. C'est très bien. Main au sol, je descends un petit peu plus bas. On va attraper son pied avec la main opposée. Et là, l'objectif, c'est de rapprocher le talon de la fesse en soufflant. Parfait. Relâchez tout de suite. Et exactement la même chose pour l'autre jambe. Allez, c'est reparti. Bras au-dessus de la tête. Et on enchaîne nos 5 répétitions ici. Et 4, de plus en plus loin devant. L'entraînement dure vraiment pas très longtemps, donc c'est le moment ou jamais de se donner à son maximum. Ok, sur le dernier, on maintient. Allez, sans bouger, le plus loin possible vers l'avant. Je tiens bon pour 5, 4, 3, 2, 1 et main au sol, soufflez. Détendez-vous un peu plus. Sentez que normalement c'est plus facile avec les mains par terre que les mains lâchées. On check son bon placement, la jambe arrière bien alignée. Si je me sens à l'aise, je peux avancer un peu les mains devant. Respirez, ouvrez toujours votre cœur, votre poitrine vers l'avant. Le talon qui glisse légèrement plus loin devant. Si je me sens à l'aise, je flexe mon pied. Je me laisse glisser encore plus loin devant pour essayer de me redresser, de lâcher les mains. Vous devez sentir que c'est pas facile de tenir en équilibre. Si vous êtes trop à l'aise, c'est qu'il y a un problème. Laissez-vous glisser encore un petit peu plus loin jusqu'à vous sentir en difficulté. Et on maintient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Remettez les mains par terre, ralignez bien vos 2 hanches de face, les 2 petits os des hanches là qui regardent droit devant. Je respire, je pousse mon nombril vers l'avant. Essayez presque de faire un dos creux dans cette position. Allez, courage, respirez bien, ça ne va pas durer longtemps. Une immense inspiration. Et quand je souffle, j'essaye de détendre un peu plus tous mes muscles de la tête aux pieds. C'est très bien. Vous pouvez revenir et vous placer dans une jolie fente. La jambe bien tendue derrière. Allez, on essaye de lâcher les mains. Courage, seulement 5, 4, 3, 2,
1 et je repose les mains au sol. Respirez, laissez tomber les hanches par terre et je vais essayer d'attraper mon pied avec ma main opposée. Une grande inspiration. Grande expiration, je rapproche ce talon. Soufflez fort avec la bouche, laissez-vous aller dans le sol, essayez de vraiment détendre les dernières petites tensions qui se sont peut-être logées là dans vos épaules, dans le haut du dos. Et bien c'est bien, on peut relâcher. Ok, détendez un peu vos jambes et il ne nous restera plus qu'à essayer de glisser dans notre écart. Allez-y doucement, on va déjà prendre un petit coussin qui va nous aider. Tac, on va le placer au niveau de notre mollet, sous la jambe avant. Donc pour être bien placé dans son écart, je vous conseille de commencer avec une jambe tendue devant, les deux hanches qui regardent bien de face, nombril connecté au-dessus de la cuisse, les mains par terre. Inspirez et soufflez, laissez glisser le pied vers l'avant. Voilà, jusqu'à sentir un bon étirement plutôt efficace, soit derrière la jambe avant, soit au niveau de la jambe arrière, peu importe. Placez bien le coussin sous votre mollet. Et on va essayer de se relâcher un peu plus. On va prendre des grandes inspirations. Grande expiration, laissez-vous glisser un petit peu plus loin vers l'avant. Restez toujours dans des amplitudes qui sont tolérables. Vous ne devez pas être dans une douleur atroce. Vous devez être capable de parler, de sourire, de rigoler. Voilà, tout va bien. C'est seulement quelques petites minutes de notre vie. Et au fur et à mesure que je respire, j'essaye de me laisser glisser un peu plus loin dans le sol. Voilà, écoutez-vous, n'allez pas trop loin si vous sentez que ça coince, il n'y a pas de souci. Vous prendrez le temps de rester un peu plus longtemps ensuite. Allez, seulement 10 secondes ici. J'inspire à fond. J'expire, je me relâche un peu plus dans le sol. Et c'est très bien, vous pouvez vous redresser. Tac. Et on va se faire la même chose de l'autre côté. Les deux hanches bien placées qui regardent droit devant, main de chaque côté. Et on se laisse glisser. Allez, c'est parti. Voilà, je vous conseille d'utiliser ce petit coussin là sous votre mollet. Ça va vous être utile parce qu'en fait, en comblant l'espace entre le sol et votre mollet, ça vous fait plus de surface d'appui. Normalement, vous allez sentir que c'est un peu plus confortable. Donc pareil, je respire bien, je me laisse aller dans le sol, je ne suis pas en tension. On essaye de garder un haut du corps détendu, relâché, souple, tout va bien. Soufflez profondément, vous pouvez fermer les yeux, essayer de faire un petit peu abstraction de ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez. Une grande inspiration. Une grande expiration, je replace bien mes hanches dans l'axe. Et c'est parfait, vous pouvez tout relâcher. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et voilà, je vous répondrai avec plaisir. Même si vous voulez me dire comment s'est passée la séance de votre côté, ça serait top. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et bien sûr, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner. Ce sera un bon moyen de soutenir mon travail. N'oubliez pas que pour progresser en souplesse, la clé, c'est vraiment la régularité. Donc, je compte sur vous pour poursuivre ces bons efforts dans ce sens-là. Et on se retrouve très vite pour un prochain entraînement. Reposez-vous bien. Bye bye.